Les montres haut de gamme sont extrêmement chères? Non, ça c'est des conneries et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on met à la poubelle ce préjugé qu'il faut être fortuné pour s'offrir une belle montre. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co, moi c'est Paul et aujourd'hui je vais vous présenter 10 montres haut de gamme qui sont moins chères que ce que vous ne pensiez. Si vous cherchez à faire plaisir ou à vous faire plaisir en cette fin d'année, le lien de mon watchroll Orlo & Co est en description. La première montre dont nous allons parler est la Strom Jan Mayen. Vous connaissez sans doute mon amour pour les beaux cadrans, et bien là, comment ne pas craquer, surtout avec cette version rouge. Il n'y a pas que le rouge de disponible, il y a aussi du bleu, du vert, du noir et du blanc. Mais la version rouge est, je pense, ma préférée. Pour les plus forts en géographie d'entre vous, le nom de cette montre vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, c'est tout simplement le nom d'une île norvégienne, l'île de Jan Mayen. Et c'est cette île qui est l'inspiration principale de ce cadran, avec ses plages volcaniques noires, ses roches et ses couleurs vives, et enfin sa lave basaltique venant du volcan Beerenberg. Ici on reste sur une montre plutôt simple, on n'a pas de complications, on est sur un modèle en inox avec bracelet intégré, on a 39 mm de diamètre pour 11,3 mm d'épaisseur. On a un fond de boîte transparent à travers lequel on peut voir le calibre LJP J101. Personnellement, je trouve qu'on est sur un design un petit peu Nautilus de chez Patek Philippe, on va pas se mentir. Franchement, j'aime bien, très simple, très classe, très joli. Et pour le prix, on est à 1600 €. Pour ceux qui préfèrent les montres au look un petit peu plus classique, sur bracelet cuir, eh bien on va parler des Seiko Présage Craftsmanship. Ici, chaque édition est le fruit d'une collaboration avec un artisan japonais. Par exemple, la version Lac Urushi est une collaboration avec l'artiste laqueur Isshu Tamura. Et vous ne m'en voudrez pas, je risque un petit peu d'écorcher ses noms en japonais. Ce Isshu Tamura est né en 1957 et il s'est formé à la technique traditionnelle de la laque d'or Kagamaki-i de Kanazawa. Après s'être perfectionné dans cette technique, Monsieur Tamura s'est attelé à la production d'œuvres d'art originales inégalées. Il a appliqué sa technique de Kagamaki non seulement à la laque, mais aussi à la création de stylos plumes et de montres bracelets de luxe, qui ont d'ailleurs été salués dans le monde entier pour leurs détails élaborés. Pour la version émail Shippo, on a le maître artisan en émail Shippo Wataru Totani. Pour la version en porcelaine Arita, on a l'artisan en porcelaine Arita Hiroyuki Hashiguchi. Vraiment pas simple son nom à lui, hein. Et enfin, pour la version émail, on a l'artisan de l'émail Mitsuru Yokosawa. Pour ce qui est de l'aspect un petit peu plus technique de ce modèle, on est évidemment sur une montre automatique avec le mouvement Seiko 6R24. On a un indicateur de la date et du jour rétrograde, un affichage de réserve de marche, une fonction d'arrêt seconde, on a un poids de 94 grammes, donc très raisonnable. On a un diamètre de 40,2 mm et une épaisseur de 12,8 mm. Pour la composition du boîtier, on est sur de l'acier inoxydable avec un revêtement anti-éraflure. Et pour le verre, c'est évidemment du saphir traité anti-reflet. C'est une montre en édition limitée, mais il reste tout de même possible de la trouver sur internet et on est aux alentours des 2000 €. Pour la prochaine montre, on redescend un petit peu dans la gamme de prix avec la Pharer Rocher. Et comme je sais que vous aimez bien quand on rentre un petit peu dans l'histoire de chaque modèle, eh bien je vais vous lire l'histoire derrière le nom de celui-ci. Cette montre a été nommée en l'honneur d'Anthony de la Rocher, un marchand et explorateur anglais. En 1675, Rocher effectue un voyage commercial entre l'Europe et l'Amérique du Sud lorsqu'il fut dévié de sa route et aperçut pour la première fois une terre au sud de la convergence antarctique. Mais c'est le capitaine James Cook qui a débarqué pour la première fois sur cette nouvelle île en 1775. Il en a revendiqué la souveraineté pour le Royaume-Uni et lui a donné le nom de l'île de Géorgie en l'honneur du roi George III. Et voilà d'où vient le nom Rocher de ce modèle, c'est quand même plus stylé que si ça parlait, que ça faisait simplement référence à un caillou. Bon, vous vous doutez donc que c'est une montre dans l'esprit du voyage, c'est pourquoi on a un World Timer avec 24 fuseaux horaires. Pour les specs, on a 39 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur, un boîtier en inox 316L comme d'habitude sur quasiment toutes les montres. On a pas mal de Super Luminova sur le cadran. Pour le mouvement, on a le calibre Swiss Made ETA 2893-1. Et pour le prix, on est à 1525 €. Pour la prochaine montre, on passe un petit peu à l'opposé de cette Rocher car on est sur une montre avec un style très simple et on va parler de la Oris Artelier S. On a le choix entre deux versions, une cadran noir, bracelet noir et une bracelet marron, cadran vert. Ici, on a une montre très élégante avec un boîtier de 38 mm de diamètre et un cadran inspiré des couleurs de la vallée de Waldenberg en Suisse, qui est le lieu où se situe la maison Oris. Bon, ça je pense c'est purement du storytelling, du marketing, car après tout ça reste un cadran vert et un cadran noir, mais bon,
on reste quand même assez friand ici de ce genre de petites histoires, donc on va pas cracher dessus. Pour le mouvement, on a un Oris 733 et comme à l'habitude chez Oris, ils prennent la peine de préciser que celui-ci est basé sur un SW200-1 et ça, on valide. Et je sais pas vous, mais moi je commence à fortement apprécier les montres très simples sur bracelet cuir. Bon, là c'est vrai qu'on dirait pas avec cette Omega toute dorée, bien tape à l'œil. Mais les premières montres qui m'ont attiré étaient des montres très simples sur bracelet cuir. Et ensuite, je suis tombé amoureux des montres tout en acier avec un bracelet intégré. Mais j'ai l'impression que je suis en train de refaire un petit retour aux sources et que je suis plus attiré vers des montres plus simples, plus élégantes. Comme quoi, au sein de l'horlogerie, on a plein de phases, nos goûts évoluent en permanence tout simplement. Donc on ne peut jamais s'ennuyer, mais on peut aussi jamais être satisfait. Ça, c'est un autre débat. Enfin, pour cet Artelier S, on est aux alentours des 2000 €. Je viens de vous dire que ma tendance actuelle en horlogerie, c'est plutôt des modèles simples, élégant, discret, et bien avec le modèle qui arrive, on va totalement à l'opposé de cette tendance, on va totalement à l'opposé de ce que j'achèterais actuellement, puisqu'on va parler de la Atowalk Spaceship. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà cette marque qui propose des modèles hors du commun, mais je sais que certains d'entre vous sont aussi très friands de ce genre de modèle. Ici, on est sur une édition limitée à 300 exemplaires avec un boîtier plutôt imposant de 53 par 42,5 mm pour une épaisseur de 16 mm. Pour le mouvement, on a un Miyota 9039 modifié. Tout ça, c'est monté sur un bracelet en caoutchouc et la montre est étanche jusqu'à 30 mètres. Et pour le prix, on est à 1768,42 €. Ouais, c'est très précis. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a une promotion sur le site de 20%. Je fais une mini pause dans cette vidéo pour vous dire que si celle-ci vous plaît, un like, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, ça aide fortement la chaîne à progresser. Merci à ceux qui répondent toujours présents. Je vous vois, ne vous inquiétez pas. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent chaque jour. Franchement, je suis extrêmement content et reconnaissant de la croissance que connaît cette chaîne. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que mon étui de montre est disponible sur le premier lien en description. Et restez bien connectés car de nouvelles choses arrivent très bientôt. Si vous avez apprécié le cadran texturé travaillé de la première montre de cette vidéo, la Jan Mayen, eh bien vous allez sûrement apprécier le cadran de la Anhordion Model 3 Aqua. Et non, je ne parle pas d'une Tesla Model 3 ici, je parle bien d'horlogerie. Pour le cadran de cette montre, c'est beaucoup de travail et une collaboration avec Method Studio pour retranscrire un effet de bois sur de l'argent. Il y a un grand travail effectué à la main, notamment la peinture du cadran. On a un 39 mm de diamètre et 10,5 mm d'épaisseur. Pour le mouvement, on a un SW300 donc de chez Sellita. On a un large choix de bracelets en fonction de vos goûts et on est environ à 4000 €. Ah oui, et petite mention spéciale pour ces magnifiques aiguilles bleuies faits en interne. On passe maintenant à la prochaine montre avec cette Fierce Brunswick 40 Fierce Blue. On est sur une montre fabriquée à la main en Angleterre. On reviendra dessus un petit peu après. Et c'est vrai que ça fait du bien de sortir un petit peu de la Suisse et du Japon lorsqu'on parle d'horlogerie. Ce modèle est inspiré d'un modèle retrouvé dans les archives de Fierce qui date de 1924. On est donc sur une base bien vintage remis au goût du jour. On a un boîtier de 40 mm de diamètre poli et brossé. On a le choix entre un bracelet acier ou un bracelet cuir. Pour le mouvement, on est sur un mouvement suisse, comme quoi même en s'éloignant un petit peu de la Suisse et du Japon, on n'en est jamais bien loin dans l'horlogerie. Et ici, on est tout simplement sur un ETA 2824-2. Ici encore, on est sur une montre plutôt simple avec seulement l'affichage de l'heure. Et pour la résistance à l'eau, on est étanche jusqu'à 150 mètres. Malgré un design simple, on a quand même un cadran travaillé avec la section centrale micro-guillochée avec une machine à commande numérique. C'est pourquoi là en photo, on a l'impression que c'est tout lisse. Mais lorsqu'on a des rayons de lumière qui viennent percuter le cadran, on a de très jolis jeux de lumière. Et le pourtour du cadran, lui, est brossé à la main à la verticale, ce qui rappelle un peu les parties brossées du bracelet acier. Et un point que j'ai trouvé super cool de la part de Fierce, c'est que sur leur site internet, on a clairement affiché tous les lieux de fabrication, de production de chaque élément de la montre. Par exemple, on a le boîtier fabriqué à Hong Kong, le mouvement suisse, le cadran en Allemagne. Et ça, eh bien, c'est un point que je retrouve pas très souvent. Même là, ça me dit rien. Lorsque j'épluche les sites internet d'horlogerie, c'est très rare autant de transparence
sur la provenance des éléments tout simplement. Et puisqu'on est dans la transparence, Fears nous affiche le prix avec taxes et sans taxes. Et oui, c'est une montre anglaise. Depuis le Brexit, il faut donc s'attendre à payer des taxes lorsqu'on importe une montre tout simplement de là-haut. On est donc à 3 600 € hors taxes et à 4 320 € TTC. La prochaine montre me parle beaucoup et elle m'a directement interpellé lorsque je suis tombé dessus, en tout cas lorsque j'ai vu son nom. Et on va parler de la Sartori Billard 04. Et pourquoi cette montre m'a directement interpellé? Eh bien, tout simplement parce que depuis peu, j'ai découvert l'univers de l'art sartorial. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mot sartorial vient du latin sartor qui signifie tailleur, c'est donc l'art tailleur. Et c'est tout simplement un univers pour lequel je suis en train de me prendre de passion. Et d'ailleurs, pour les passionnés d'horlogerie, je vous conseille d'y jeter un œil, car il y a pas mal de parallèles avec notre univers de prédilection, j'ai envie de dire, et c'est très intéressant. Je peux d'ailleurs vous conseiller d'aller voir le travail de Monsieur Jacomet avec ses discussions sartoriales qui sont juste passionnantes. Bref, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'art sartorial, on a un vocabulaire qui revient assez fréquemment, notamment le mot bespoke, qui signifie sur mesure. Et bien cette montre est tout simplement un modèle bespoke. Ce sont donc des montres faites sur commande, vous pouvez choisir le cadran et les index et ça c'est très intéressant. On part ici d'un modèle existant, dans notre cas la SB04 qui a 40 mm de diamètre pour 11,5 mm d'épaisseur et une étanchéité jusqu'à 30 mètres, un fond de boîte transparent avec le mouvement l'ajout Perret automatique G100. J'ai dit qu'on pouvait choisir le cadran et les index, mais on peut aussi choisir la matière du bracelet entre de l'acier et du titane. Enfin, pour le prix, ça va évidemment dépendre des composants que vous choisissez, mais on est généralement aux alentours des 4 200 € hors taxe. On passe à la montre suivante qui est tout simplement un bijou avec cette Grand Seiko SLGA 021. D'ailleurs, pourquoi la plupart du temps chez Seiko et chez Grand Seiko, chez quelques autres marques horlogères aussi, on a des noms très ennuyants comme ça qui se rapprochent plus d'un code Wi-Fi qu'un nom qui fait rêver? C'est une vraie question que je me pose. Ici, on est donc sur une Grand Seiko Spring Drive qui est un mouvement juste fou, qui est hypnotisant à regarder car on a tout simplement l'impression que l'aiguille glisse sur le cadran sans aucun à-coup. Et d'ailleurs, ce mouvement a une très bonne précision puisqu'on est à plus ou moins 0,5 secondes pour 24 heures. Pour le boîtier, on est sur de l'acier inoxydable avec 40 mm de diamètre, 11,8 mm d'épaisseur et on a une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Ici, on commence tout doucement à se rapprocher de la barre des 10 000 € puisqu'on est aux alentours des 9 000 €. Pour la prochaine montre, on est sur un budget un petit peu plus conséquent puisqu'on va parler de la Breguet Tradition 7097 au prix de 37 600 €. Et oui, c'est pas donné, j'ai d'ailleurs longuement hésité à mettre ce modèle dans cette vidéo, puis je me suis dit, ouais, mais il y a des personnes qui ont quand même acheté un GMT2 Pepsi aux alentours de ces prix-là, tout simplement. Je me suis dit donc on va en parler car je trouve ça plus intéressant de partir sur une Breguet Tradition pour cette somme. C'est une montre folle en or 18 carats, on a un cadran excentré en or guilloché à la main et oui monsieur. On a les fameuses aiguilles Breguet, la spirale Breguet, l'échappement et encre en silicium Breguet. Enfin bref, plein d'inventions de la maison Breguet se retrouvent sur ce modèle. Pour les dimensions, on a 40 mm de diamètre et 11,8 mm d'épaisseur. Pour moi, cette montre est tout simplement une œuvre d'art. Et d'ailleurs, avant, j'ai parlé d'art sartorial. Et je pense que l'horlogerie ne devrait pas simplement s'appeler horlogerie, mais plutôt art horloger ou peut-être artisanat horloger. C'est vrai qu'il faut différencier art et artisanat. Mais enfin, pour moi, ce type de montre se rapproche plus d'une œuvre d'art que tout simplement un objet qui nous permet de lire l'heure. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous affiche juste ici une vidéo sur des montres spectaculaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, un commentaire pour me faire vos retours. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18 h 30 pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.